Bonsoir. Bonsoir Driss. Vous allez bien? Oui, tout doucement, merci. J'espère que vous aussi. Ça va. Écoute, hein, tu nous as demandé de monter parce qu'apparemment, Oui, ça fait qu'est-ce que un t'en as bon dit? moment que je suis passée en entretien. Je voulais monter, te remercier, mais j'ai toujours pas eu la chance de me faire monter par toi. Donc Ah bah, aujourd'hui c'est j'ai la l'occasion. chance. C'est l'occasion. Ben voilà, je vais parler un peu de mon parcours. Oui. J'ai déposé mon dossier depuis, ça date, je crois, 2 ans et demi, depuis février 2022. Ok. Quelle région? Île-de-France, dans le 92, Et par décret, par mariage? par décret. Ok. Très bien. Oui, et en juin dernier, j'ai reçu la convocation. Oui. J'ai reçu la convocation, c'était le 28 juin que je devais me présenter le 27 août. 27 août. Oui, donc ils m'ont laissé au moins, je crois, 2 mois de préparation. Quand même que j'étais pas prête, donc je suis entrée sur YouTube, j'ai vu tes vidéos, je me suis entraînée pendant 2 mois. Quand même. Donc le 27 août, je suis passée en entretien. Je te Ok. jure que c'était stressant. D'accord. C'était Ah ouais, stressant. qu'est-ce qui était stressant? Les questions ou c'était quoi au juste? Non, en fait, les questions n'étaient pas stressantes, mais sauf que j'appréhendais, je me disais comment ça se passait, est-ce que je pourrais bien répondre ou pas. Donc j'avais toutes ces questions qui me passaient par la tête. Ok. Mais en arrivant, je suis passée les après-midi vers 14h30. C'était un monsieur déjà. C'était un monsieur, je suis arrivée, il m'a mise à l'aise, il m'a fait lire, il y avait une note qui était dans son bureau, qui spéculait qu'on n'avait pas le droit d'avoir des téléphones allumés, ni Ah oui. d'enregistrer. Oui, ni d'enregistrer. Il m'a demandé si j'avais reçu le mail qu'il m'avait envoyé. Malheureusement, j'ai pas reçu le mail de complément de dossier. Je lui ai expliqué, j'ai pas reçu le mail. Mhm. Bon, il m'a dit bon, écoute, on va faire ça avec ce que vous avez, et puis après, vous allez me renvoyer les compléments. Je dis ok. Il a appris ce qui était là. Comme avant que je passe mon entretien, avant la convocation de mon entretien, j'avais qu'une seule fille. Elle était au pays avant de venir. Mhm. Et après ça, j'ai eu une autre fille qui, elle a été reconnue. Elle est française. Ah, félicitations. Merci. Donc il n'avait même pas reçu l'acte de naissance que j'avais envoyé sur mon espace étranger, tout ça, ils n'ont jamais reçu. J'ai pas compris. Donc il m'a demandé l'acte de naissance, il m'a demandé le passeport de ma dernière. Ok. Oui, et il m'a posé la question si à ma plus grande qui était toujours au pays ou pas. Je lui ai dit non, elle est déjà là. Elle est déjà venue. Oui, il m'a posé la question si elle allait à l'école. Je dis oui, elle est maintenant au lycée, elle est admise au lycée. Mhm. Et puis c'est là que tout a commencé. Il m'a demandé, Très bien. il m'a demandé de lui parler de mon parcours. Ça là, je lui ai dit, ça faisait 12 ans que j'étais en France. Mhm. Et la fameuse question, pourquoi voulez-vous devenir française? Et comment? On peut pas y échapper. Oui. Donc, ben, quand il m'a dit ça, ça m'a frappé un peu parce que tellement je stressais, je lui ai dit carrément, je dis, excusez-moi, je suis en train de stresser là. Il me dit, ben, c'est une bonne chose si vous stressez, c'est que vous êtes bien préparé alors. Parce que s'il n'y a pas de stress, c'est que vous n'êtes pas bien préparé. Je dis, ben, on peut dire. Je dis, on peut dire, hein. Après, bon, j'ai répondu par mes mots à moi, mes paroles à moi. Je sais pas si tu veux que je réponde ou pas, que je te dise. Tu peux le dire, mais sans donner de détails privés. Oui, je lui ai dit que cela fait 12 ans que je vis en France. Donc, Déjà, c'est un détail privé. oui, voilà. Bon, vraiment. Je lui ai expliqué, je lui ai expliqué le point fort de la France que la France m'a donné, ce que j'ai eu de la France, le bon côté de la France, le bon côté de tout ce que j'ai appris, voilà. Je suis venue, j'étais très très jeune et aujourd'hui je suis une grande femme. Voilà, je lui ai tout expliqué. Il me disait très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Euh, il est, voilà, il me disait très bien, très bien, très bien. Non, je suis là. Oui, et en même temps il écrivait. On dirait qu'il n'avait pas envie que je m'arrête quoi. À un moment, quand j'ai fini de parler, lui il continuait. Après il m'a dit ah c'est bon. Je dis oui. Elle me dit ben très bien.
Je dis, vous voulez pas que je m'arrête? Si vous voulez, je peux continuer. Il me dit, bah, déjà, je vous ai dit en 4 mots, mais vous avez beaucoup parlé, hein. Et puis, on a rigolé. Après, l'entretien, c'était comme une conversation, en fait. D'accord. Oui, c'était vraiment comme une conversation. Le monsieur était très sympa. Il m'a dit, parlez-moi un peu du 14 juillet. C'est quoi 14 juillet? Bah, je lui ai dit 14 juillet, c'est la fête nationale. C'est la fête nationale. Elle me dit, ah oui, c'est la fête nationale. Il me dit, dites-moi un peu, parlez-moi un peu de la démocratie. Est-ce que dans votre pays, vous avez la démocratie? Bah, je lui ai parlé de mon pays. Et il m'a pas posé des questions sur des dates, mais plutôt sur les présidents. Donc, on était vague sur la conversation, qu'on parlait de tout et de rien en même temps. Ok. L'entretien, tout en bloc, l'entretien a duré 45 minutes. Le temps de vérification et de poser des questions, ça a duré 45 minutes. On dirait pas que ça a duré, on dirait pas 45 minutes. C'était tellement qu'on parlait, on parlait. Après, à la fin, elle me dit, excusez-moi de vous poser une dernière question. Je dis, ah, déjà? Elle me dit, ben oui. Je dis, ben, c'est quoi la question? Elle me dit, c'est quoi les droits et les devoirs des citoyens? Alors, on va demander à tous ceux qui nous regardent, les 200 personnes, les amis, est-ce que vous pouvez nous citer quelques droits et devoirs de citoyens français? Parce que c'est une question qui apparemment revient souvent. Et donc, si on arrive à la poser, ça serait bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques droits et devoirs? Allez, à vos claviers, parce que je suis marié depuis 4 ans, est-ce que je peux demander un seul? Ça dépend, hein, ça dépend des conditions. Devoir de voter, voilà. Ensuite, qui dit mieux? Un vote. Il y en a qui connaissent que le vote. Le vote, en même temps, c'est le droit et un devoir. Droit d'expression, voter, s'exprimer, se réunir. Alors, tu as répondu quoi, du coup? Oui. Tu as répondu quoi? C'est ce que j'ai répondu. J'ai répondu, on a le droit de voter. À l'emploi, les institutions publiques. Ensuite, oui. C'est réunir. Et puis, il m'a parlé des devoirs. Je dis, on a le devoir de déclarer les impôts, de déclarer nos revenus, de payer les impôts. Et il me dit, et encore quoi, il me dit, il y a vraiment devoir clé qui est là que vous avez oublié. Je dis, non, j'ai pas oublié. Je sais qu'on a le devoir de défendre le pays, la nation en cas de guerre. Il me dit, ben voilà, c'est ce que j'attendais. Je dis, ben j'avais ça. Sauf que je vous laissais le temps de me dire, oui, très bien, très bien. Il me dit, ah oui. Après, il me dit, ben voilà. Déjà, bien avant, il m'avait fait signer la charte. J'avais déjà, oui, déjà bien, en arrivant, déjà avant de commencer, il m'a fait signer. Et quand il m'a fait signer, il me dit, écoutez, renvoyez-moi, il m'a donné le mail. Il me dit, déjà, il m'avait pas donné le mail, mais il m'a dit, je vous renvoie le mail par votre espace étranger. Ce que vous devez nous renvoyer. Je dis, ok, y a pas de souci. On s'est dit au revoir, je suis descendue. Avant de sortir de la préfecture, je dis non, je dois vérifier mon espace étranger. Parce que avant, il m'a dit qu'il avait envoyé un mail et je n'ai pas reçu. Donc, je ne veux pas avoir le deuxième coup. T'as regardé dans tes spams? Non, j'avais rien reçu, pas du tout. Bizarre, ok. Oui, c'est ça ce qu'il m'a dit. Quand je n'ai rien reçu, je suis remontée. Je le trouvais, il était en entretien. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave, bon, je vais attendre. J'ai attendu, après l'entretien de la personne qui était juste après moi, je suis entrée, j'ai frappé la porte, je suis entrée. J'ai écouté moi, je lui ai dit, écoutez, monsieur, excusez-moi, j'ai pas reçu. Il me dit, c'est vrai? Je dis oui. Il a essayé de renvoyer devant moi. Je dis, on a vérifié ensemble. Je dis, j'ai toujours rien reçu. Il me dit, écoutez ce que je vais faire. Au lieu d'envoyer sur l'espace étranger, je vous envoie carrément sur votre mail privé. Je dis, ok. Je lui ai donné le mail. Il a envoyé et tout de suite, j'ai reçu. Je lui ai dit, bah, écoutez, dès que j'aurai tous ces papiers, parce qu'il m'avait demandé des certificats de scolarité, comme c'était pas encore la rentrée, donc je n'en avais pas. Je dis, écoutez, c'est quoi le délai? C'est combien le délai? Il me dit, vous n'avez pas de délai. Si je vois que je n'ai toujours rien reçu à un certain moment, je vais vous appeler, je vais vous relancer, en fait, pour que vous me renvoyiez. Je dis, ok. Et quand j'ai dû réunir tous les documents, j'ai renvoyé les documents. Quelque temps après, je crois une semaine après la réception, il m'a appelé par téléphone. Ah. Oui, c'était bizarre parce que j'ai pas mis mon numéro fixe, mais il m'a appelé sur mon numéro fixe à la maison. Comme en ce moment, je suis en congé parental, donc il m'a appelé, j'étais étonnée, il me dit c'est la préfecture, je dis c'est quoi ce problème? Il me dit oui, on a tout reçu, mais on voudrait avoir parce qu'il m'a dit lors de l'entretien, tellement qu'on s'est emballé, j'avais oublié que vous me précisiez votre parcours professionnel. Je dis ok. Il me dit écoutez, est-ce que vous pouvez me faire un topo par mail de votre parcours professionnel?
Et voilà, vous me l'envoyez. Je dis, OK, y a pas de souci, je vous le renvoie. Et puis, quand j'ai eu un peu de temps, j'ai fait le topo de mon parcours professionnel, je renvoyais. Et 2 jours après, il me renvoie encore un mail pour demander une précision sur une date que j'avais mise. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Je dis, OK, y a pas de problème. J'ai donné mes précisions, j'ai renvoyé, et jusque-là, j'ai toujours pas, donc, il n'est pas revenu vers moi, donc je me suis dit, bon, c'est que ça va, tout est complet maintenant pour lui. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Voilà, c'est ce que je me dis, je croise les doigts, que ça se passe bien. Depuis quand que tu attends, du coup? Là, ça va faire un mois et demi, un mois et une semaine. Et tu lui as dit combien tu dois attendre un petit peu? Oui, oui, il m'a dit dans 4 mois, si vous voyez, vous recevez rien, envoyez-moi un mail. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui. Écoute, hein, c'est ce qu'on te souhaite, c'est tout le bien ou tout le mal qu'on te souhaite. Tout le bien, Idriss. Non, mais parce qu'il y a une expression qui dit tout le mal. Moi, on te souhaite que du bien en tout cas. Hein, ça, merci beaucoup, merci. Donc dès que ça serait bon, pardon. Oui. Non, j'allais demander à tous ceux qui nous regardent de te souhaiter bon courage pour la suite. Oh, merci beaucoup. Et dès que tu as des nouvelles, tu montes avec nous. Oui, je remonte. Je te remercie au plus profond de mon cœur. Parce que j'ai vraiment appris avec toi. Donc, j'ai pas eu le temps de lire. Pour moi, dès que j'avais reçu la convocation, le livre était devenu flou. Je ne voyais plus rien. Oui, je n'arrivais pas à maîtriser, en fait. Je n'arrivais pas à maîtriser. Il y avait que tes vidéos. Il y a même ma grande fille qui me dit, maman, c'est quoi le problème? Je dis, je dois écouter. Et je suis vraiment tombée sur la conversation. Il posait les questions intelligemment. Donc, j'ai trouvé que c'était les mêmes questions. C'est la même chose que j'ai eu à entendre sur tes vidéos. Ah, ben ça fait plaisir. Oui, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose. Et il y a même des réponses que je lui donnais. Ce ne sont pas des questions qu'il m'a posées, mais j'essayais quand même d'en parler. Par exemple? Par exemple, de Simone Veil. La loi Veil, oui. Oui, il m'a parlé, on était en train de parler, je dis par exemple le 17 janvier 1975. Il me dit c'est quoi le 17 janvier 1975? J'ai dit c'est là où il y a eu le droit à l'avortement. Il me dit ah oui, déjà c'est qui? Je me dis déjà c'est qui a mis ce loi? Je dis c'est Simone Veil. Il me dit ah ouais, il me dit vous lisez beaucoup de livres. Je lui ai dit je vous dis vrai, avant je lisais beaucoup de livres, mais depuis que j'ai mon bébé, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour lire. Par contre, j'ai donné ce don à ma fille. Elle me dit, ah ouais, qu'est-ce que votre fille a déjà lu? Je dis, elle a lu beaucoup de livres, comme Émile Zola, Nana, Au bonheur de dame. Elle a lu Albert Camus. Elle me dit, ah ouais, ça ce sont des ouvrages. Je dis, je vous jure. Elle me dit, est-ce que vous pouvez me faire les résumés? Je lui ai donné les résumés. Elle m'a dit, est-ce que vous regardez aussi des confrontations entre députés et ministres? Je dis oui, par moment. Elle me dit, c'est quoi le rôle des ministres? Et je me dis déjà, c'est quoi les rôles c'est quoi les rôles des députés? Je dis, les députés sont là pour voter, corriger les lois. Il me dit, je dis, et contrôler. On me dit, ah oui. Attention, Grace, ça c'est très poussé comme question, attention. Oui, elle me dit, ah oui. Il me dit, et le Sénat? Je dis, le Sénat aussi, c'est la même chose. Les sénats sont des sénateurs, ils sont là pour contrôler. On me dit, ok. Il me dit, dites-moi, c'est qui le ministre? À l'époque, c'était encore Gérald Darmanin. Il me dit, c'est qui le ministre de l'Intérieur? Je dis, c'est Gérald Darmanin. Il me dit, est-ce que vous regardez l'actualité? Je dis oui. Il me dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je dis, le ministre de l'Intérieur, il est démissionnaire. Ministre de l'Éducation est démissionnaire. Et le Premier ministre est démissionnaire. Il me dit, ah ouais. Il me dit, ah ouais. Là, vous regardez. Je dis, là, je passe mon temps sur BFM. Ah, maintenant, BFM, elle est, comment dire, elle est au service. Oui. Il m'a regardé, il m'a dit, ben, c'est très bien, ça. C'est très bien. Je dis, moi, je trouve ça que c'est normal, hein. Je suis ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'ai que BFM à regarder, hein. Il me dit, ben, c'est bien. En sortant, en tout cas, il était très, très gentil. Il me dit, ben, écoutez, on se revoit ou pas? Je dis, je pense pas. Je ne pense pas. Après, il a rigolé, il me dit, ok, au revoir, je vous souhaite beaucoup de meilleurs. Et puis, je suis sortie. Et merci, au revoir. Oui, oui. Les questions par rapport à certains sont un peu, il me semble un peu poussées parce que vous avez donné assez d'informations assez bien avancées. C'est pour ça que le niveau de questions était aussi élevé, il me semble.
Oui, 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 oui. Parce Oui, que c'est contraire à ce que je dis généralement, il faut pas trop en dire pour ne pas tomber. Toi, tu étais dans le bon cas où tu connaissais les réponses, mais dans le cas où tu n'avais pas les réponses. Donc tu risques d'être un petit peu embêté par les c'est réponses, tu ça. vois. Ouais, c'est Et ça. toi, tu pouvais te permettre parce que tu avais les réponses, donc tant mieux. Oui, peut-être que je me suis dit, peut-être que c'était le stress aussi. Ah, Oui, peut-être, hein, peut-être. oui, c'était le stress aussi parce que à chaque fois que je parlais, il me disait très bien, très bien, très bien. Il me dit, il m'a posé la question, il me dit, il m'a dit, c'est quoi l'emblème de la France? Je dis, ben, c'est le drapeau tricolore. Et ça, on le dit très souvent dans le live. Oui, il me dit, ok, ok, ok. Mais c'est quoi le symbole de la France? Je dis, c'est la Marseillaise, l'hymne national de la France, le drapeau tricolore, le coq, Marianne. Je dis, il y a plein. Il me dit, eh ben, je dis, mais pourquoi vous me dites, eh ben, c'est tout à fait normal. On me dit non, parce que et après, il m'a raconté un truc, quelqu'un qui était passé avant moi, donc voilà. Qu'est-ce qu'il avait? En fait, pour lui, il a dit que la personne n'était pas encore prête, en fait. Il me dit, bah, j'ai entendu de Vert et pas mûr qui sortait, bah, ça m'a découragé carrément. Il me dit, ça m'a découragé carrément, ma journée était foutue, mais là, je sens que je suis maintenant bien. Je dis, c'est bien, merci. Tu sais que quand on tombe dans le comparatif, c'est très positif. D'accord. Quand vous comparez à quelqu'un et que vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est passé avant vous qui n'était pas très top, et du coup, Oui. en fait, quand on vous compare, c'est automatique. Bien que vous n'avez pas répondu à toutes les questions, je parle dans la règle générale, c'est plutôt bon signe dans le sens où déjà dans sa tête, il va se dire il vous l'a déjà dit, hein, donc je mens pas. Il vous a dit que vous étiez mieux. Donc déjà, c'est positif dans sa tête. Donc D'accord. j'espère que c'est bon signe. Ouais, moi aussi, je croise deux doigts, j'espère, parce que je me suis dit, bah, si il y a une amie qui m'a dit, si il demande des informations, donc peut-être ton dossier est bon, raison pour laquelle il revient vers toi pour te dire, dis-nous ça, dis-nous ça, dis-nous ça. Si c'était pas ça, peut-être qu'ils allaient déjà te renvoyer un courrier, quoi. Après, chaque cas est différent. Donc, toi, attends-toi à tout. Voilà, comme ça, Ok. attends-toi à tout. Mais reste positif, c'est tout ce qu'on peut dire. D'accord. Merci beaucoup, Driss. Avec grand Merci. plaisir, ma sœur. C'est un plaisir de te recevoir aussi avec nous ce soir. Merci. Et Merci. tu souhaitons de bonnes nouvelles. Et dès que tu as des nouvelles, tu montes. Tu connais l'adresse. Oui, je remonte. D'accord. Merci beaucoup, Driss. En tout cas, Bon, merci, merci. Et je avec... souhaite bon courage à tous ceux qui vont passer après. Merci à toi aussi. Bon courage, ma sœur. Ciao. Merci. Ciao. Euh, peut-être